d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a pris fin hier à Ouagadougou. 11 protocoles d'accord ont été signés à l'issue du sommet, parmi lesquels la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Tambao qui commence dès septembre. Une réunion de haut niveau se tiendra demain à Ouagadougou entre les parlementaires des États membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad. Ils se pencheront sur la maîtrise de la démographie afin d'accélérer la croissance économique. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Les lampions se sont éteints hier mardi au 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au terme de ce sommet, les deux gouvernements ont réaffirmé la nécessité de renforcer les acquis et réaliser les projets longtemps annoncés pour le bonheur de leur population. Pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, d'ici le prochain traité qui aura lieu en juillet 2018 à Yamoussoukro, les deux gouvernements devraient avoir des éléments plus concrets à montrer à leur population. Nous l'écoutons. Après le deuxième TAC que nous avons pu faire ensemble, je pense que notre engagement est ferme. Des progrès tangibles sont constatables sur le terrain. Et je pense que lors du 7e TAC, nous aurons véritablement des éléments plus concrets, plus palpables, à montrer évidemment à nos populations. En tout cas, je voudrais enfin me réjouir de la qualité des relations qui existent entre nos deux pays, entre nos deux gouvernements et entre nous-mêmes chefs d'État. Cela augure en tout cas, je dirais, du renforcement de cette coopération. Et je pense que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, réfléchi et nous allons engager les deux gouvernements à approfondir la réflexion sur la nécessité de densifier la coopération aussi bien au plan commercial, au plan des échanges entre nos deux pays. Chaque pays ayant des domaines dans lesquels, évidemment, il apporte beaucoup de succès. Et je crois qu'il est important que nous puissions faire ces échanges-là pour renforcer non seulement la fluidité des hommes et des personnes et des biens entre nos pays, mais également pour consolider nos économies également dans ces différents domaines. Même engagement aux côtés du chef de l'État ivoirien. Je vous laisse écouter Alassane Dramane Ouattara. Ce traité d'amitié a été conçu par nos prédécesseurs de part et d'autre. Et je crois qu'ils ont eu une très bonne idée. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont des liens séculaires, des populations frères et tant de choses en commun. Donc c'est normal que nous puissions travailler à renforcer ce qui a été mis en place en 2008. En ce qui nous concerne, je voudrais vous dire que nous sommes totalement engagés à rendre plus concrets les réalisations et les résultats des conférences au sommet. Et aujourd'hui, nous avons décidé sur un certain nombre de points de donner un calendrier de mise en œuvre. Et je crois que cela est important. Et comme ça, à l'occasion du prochain sommet, nous pourrons dire aux populations, nous avions pris telle promesse et voici les résultats que nous avons obtenus. Et vous avez tout à l'heure parlé de la question du commerce. C'est un élément important. Pour nos deux pays, on échangeait pour dire ce que nous pouvons exporter l'un vers l'autre et ensemble pour que nous soyons plus forts au niveau du commerce régional et du commerce mondial. Je voudrais vous dire également que sur ces questions, je suis totalement engagé avec vous. Pour ce 6e attaque, 11 protocoles d'accord ont été signés entre les deux parties, parmi lesquels le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya, de son prolongement jusqu'à Tambao. Un accord a été signé entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et Staray, propriété du groupe Bolloré, et les travaux devraient démarrer d'ici le 15 septembre 2017. Nous écoutons Eric Mélé, le PDG du groupe Bolloré Railways.
Alors ça commence très vite, oui, puisque les travaux vont démarrer dès le 15 septembre. Les commandes de nouveaux matériels également, nouvelles locomotives, vous savez que ce sont des investissements importants, des matériels neufs qui vont être planifiés en construction. Donc ça va démarrer effectivement très rapidement, grâce aux équipes de Citarail, parce qu'il ne faut pas oublier que Citarail est une grande entreprise qui a plus de 2000 collaborateurs, 2000 salariés, cheminots, qui sont très attachés à leur métier. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour tous ces collaborateurs qui travaillent depuis si longtemps à maintenir et à développer le chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Alors c'est un partenariat public-privé, comme vous le dites, avec une convention de concession révisée qui allonge la durée et qui permet donc d'inscrire les investissements dans le long terme, puisque ça a été rappelé au cours du TAC, le programme complet d'investissement est un programme supérieur à 400 millions qui couvre à la fois la voie de chemin de fer et les matériels remorqués. Donc bien sûr, ce sont des contrats qui ne peuvent fonctionner que sur du long terme, et ce sont aussi des contrats qui fonctionnent bien quand les objectifs des deux États sont bien partagés avec le partenaire privé, ce qui a été le cas. C'est pour ça que des yeux d'observateurs extérieurs, certains ont pu penser que toute cette préparation et toutes ces négociations ont pu durer longtemps. C'est le seul et le bon moyen de faire en sorte que les stratégies, les objectifs, les moyens, les durées soient bien alignés entre les États et le partenaire privé. Et comme je vous le disais en titre, une réunion de haut niveau aura lieu à Ouagadougou entre les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad et des partenaires sur la maîtrise de la démographie afin d'accélérer la croissance économique, a annoncé le président du parlementaire burkinabé Salif Diallo. Selon l'agence d'information du Burkina, AIB, au cours de cette rencontre, il s'agira pour les parlementaires des 17 pays d'envisager des politiques de santé et de planification familiale à même de favoriser la croissance économique sans pour autant remettre en cause le principe de la croissance démographique lui-même, a expliqué Salif Diallo. À l'issue de la réunion, les parlementaires établiront une plateforme qui définira les différentes lois tant au niveau national que communautaire pour une maîtrise de la fécondité dans l'espace CEDEAO, a-t-il révélé. Cette maîtrise de la fécondité qui pourrait aider la population du Cascade où les pesanteurs socio-culturels font obstruction au planning familial et à la contraception dans plusieurs localités. Un constat fait par la caravane de presse de la campagne de communication pour le changement social et comportemental dans cette localité à l'ouest du Burkina. Au cours de l'année scolaire 2016-2017, 61 filles à l'école primaire dans la région des Cascades, 299 de leurs sœurs du secondaire ont également piqué des grossesses. Cette situation est alarmante selon les acteurs de la région. C'est ainsi que Mariam Bonkungu Sawadogo, la chargée de l'éducation des filles dans la région des Cascades, dira sur un ton de colère, je cite, « Nous sommes allés retirer des filles mineures au fond des chambres de certains adultes ». Fin de citation. Mais le phénomène n'est pas le simple fait des enfants et des parents. Certains enseignants se sont rendus coupables de ce comportement, d'où elle demande une prise de conscience et appelle le gouvernement à être regardant sur ces genres de comportements. Tout autre chose, à présent, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, SATB, et du syndicat national des agents des impôts et des domaines, SINEB, ont entamé hier mardi un sitting du 18 au 21 juillet 2017. Selon le secrétaire général du SATB, Seni Kwanda, qui s'est exprimé au nom des deux syndicats, 2 points figurent sur la plateforme de ce mouvement. En effet, il a indiqué qu'en plus des départs des 2 DG exigés, il y a également la question de la relecture des textes en tenant compte de leurs observations. Les responsables syndicaux disent regretter une remise en cause du protocole d'accord signé par le gouvernement en lien avec les conditions et modalités de répartition du fonds
commun. Seni Kwanda a traduit la surprise du SATB et du SNEB suite à la condamnation du mouvement d'humeur par le gouvernement, car selon lui, une correspondance a été adressée au Premier ministre Paul Kabatieba pour interpeller sur les manquements constatés suite au protocole d'accord. Dans un communiqué le lundi dernier, le gouvernement a dénoncé toute velléité d'extension de ce mouvement à tout autre syndicat ayant de souligner qu'en tout état de cause, toute absence non justifiée sera sanctionnée conformément aux dispositions réglementaires. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.